Quand vous regardez un film ou une série, vous en prenez certes plein les yeux, mais aussi plein les oreilles. Bienvenue dans la série consacrée aux effets spéciaux sonores. Dans ce deuxième épisode, on ne s'arrête pas en si bon chemin, on continue de décortiquer les codes, mais aussi les techniques pour flatter l'ouïe de l'auditeur. Et aujourd'hui, le sujet, c'est comment maximiser, mettre le spectateur au cœur d'une explosion. Bah ouais, faut pas que ça fasse un bruit de pétard mouillé. Et c'est pas si facile, vous allez voir. Dans la réalité, une explosion, c'est pas un simple prrr, c'est aussi et d'abord un déplacement d'air plus ou moins violent que le film, lui, ne peut pas recréer. Il lui faut donc une béquille. Il ne suffit pas de ce bruit pour contenter le spectateur, et il va en demander un peu plus. Alors, les ingrédients majoritaires sont de la basse, pour simuler cet effet de profondeur et de puissance, mais aussi des micros effets de déplacement à minima dans la panoramique, et si les gens sont équipés de 5, 7 ou 9.1 en surround. Et puis, par ailleurs, il faut un bon enrobage, un cliffhanger pour annoncer l'explosion, et pourquoi pas une bonne musique. Voilà pour les codes. Alors maintenant, techniquement, comment ça marche ? Le premier truc à savoir, c'est que on crée rarement dans l'audiovisuel un bruit avec un seul bruit. On ne crée pas une explosion avec un seul bruit. Bien que plus ou moins impressionnant, finalement, c'est un peu ridicule dans un film. On le crée avec plusieurs explosions. Alors là, j'ai créé une piste, puis je suis allé chercher plusieurs explosions. J'en ai une là. Donc celle-ci qui donne un effet plutôt dans les graves et dans les bruits de verre. On a celle-là qui, elle, est vraiment dans la percussion et dans les fréquences médium. Et puis celle-là, qui apporte un côté un peu souffle. C'est vraiment le souffle qui pousse tout. Donc là, en réalité, cette explosion, avec les trois sons combinés, elle donne ça. Qui est déjà un peu mieux. Bon, mais je vous ai parlé du mouvement et de la basse. Alors, la première chose, c'est la basse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé cette piste et la sommation de ces trois explosions vers une autre piste afin d'enregistrer une copie du son. Pourquoi ? Pour me servir de la copie et la filtrer uniquement vers le bas afin de créer une piste destinée au subwoofer. Si on l'écoute, c'est celle-ci. Elle est en mono et elle est uniquement destinée aux caissons de grave. Voilà, donc elle est extrêmement filtrée et j'ai renforcé donc la partie basse pour que ça sonne fort avec le matériel adéquat. Donc cumulé, maintenant on a cette piste plus l'autre, ça nous donne ça. Évidemment, si vous écoutez ça sur un téléphone, vous n'entendrez pas de différence. Je ne me suis pas arrêté là, j'ai ajouté sur la gauche et sur la droite des pistes qui sont censées apporter du mouvement. En fait, il y a trois pistes. Il y a une piste à gauche, d'ailleurs je l'ai volée, alors j'ai pris encore une autre explosion là que j'ai volée à Homeland, je l'avoue. Sur laquelle, en plus, j'ai appliqué une reverb. Il y a une piste sur la droite, je vais la jouer avec celle de gauche, vous allez voir. Donc là, on a une panoramique très large. Et j'ai fait un truc un peu de bricolo. J'ai pris un bruit blanc sur lequel j'ai appliqué un autopan avec un mouvement aléatoire en random. Et ça donne ça, juste seul là. Alors, c'est pas très impressionnant, mais en fait, ça ne s'entend pas vraiment. Ça ajoute juste une dimension de mouvement, comme s'il y avait des trucs qui partaient à droite et à gauche pendant l'explosion. Si on écoute les trois pistes de large en même temps, ça apporte une légère touche de mouvement supplémentaire. Donc là, maintenant, on combine avec la piste centre et la piste basse, la piste sub. Et on obtient quelque chose de très homogène. Bon, très bien. Alors là, on a notre basse, on a notre mouvement. Maintenant, il nous faut l'enrobage. On va créer une espèce de montée et un blocage, un vide, et après l'explosion. D'ailleurs, dans toute production musicale ou audiovisuelle, quand on va arriver à une intensité, à un climax, il est toujours de bonne loi de mettre 3-4 millisecondes
d'écart entre ce qui annonce l'arrivée et l'arrivée effective. Le cerveau, même si les oreilles ne l'entendent pas, lui le perçoit et ça se détache mieux de l'ensemble. Alors là, vous allez voir qu'il y a bien plus de 4-5 ms, mais l'idée c'est celle-là. C'est une astuce assez courante de détacher le climax de l'annonce. Alors je parle, mais ce climax donc il est annoncé par ceci. Voilà, effet classique s'il en est, une sorte de reverse de l'explosion. On le réécoute. Et puis après, parti pour l'explosion quoi. Maintenant, le dernier enrobage qui est nécessaire, c'est la situation. Évidemment, il faut que les personnages soient attachants, il faut que la scène soit critique, pour pas que ce soit juste une explosion bête et méchante. Je me suis pas amusé à faire un film de 90 minutes. Par contre, j'ai fait une musique extrêmement basique qui sert à faire monter la tension, puis ensuite à créer un effet dramatique. Alors voilà, je démute le groupe de la musique. Voilà, donc d'abord les tambours de la guerre. Là, il y a 2 pistes. Hein. En même temps, une nappe angoissante. Et puis là, la musique dramatique qui, en somme, dit tout est fini. Et bien voilà, pour ce type d'explosion, on a fait le tour. Bien sûr, il n'y a pas une manière unique et probablement qu'il y a des explosions qui vont chercher à montrer autre chose et donc qui sont produites différemment. Mais à la manière film d'action, gros budget hollywoodien, souvent c'est fait avec ces attributs. Si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle que je suis librement joignable via Twitter @toutauclavier ou le mail toutauclavier@gmail.com. Je donne depuis peu des cours individuels, donc si ce sujet vous intéresse, on peut se pencher dessus. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine fois. Bye.